sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Comment allez-vous? Moi, je vous souhaite... Qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui? Ben, je ne sais plus. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Nous continuons. Alors, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est le récit collectif. Nous allons parler du récit collectif. Vous savez, dans toutes les structures, dans tous les peuples, il y a un récit collectif. C'est-à-dire que c'est un ensemble de faits, c'est un ensemble de, je dirais, de faits mythologiques, de faits historiques, etc., qui sont dans l'inconscient collectif d'un peuple. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, je ne suis pas historien ni quoi que ce soit. Hein. Je vous dis les choses comme je les ai apprises moi-même, comme je les ai appris moi-même, apprises ou appris, je ne sais plus. Enfin bref, je vous dis les choses telles que je le pense. Voilà. Et en fait, chaque peuple, chaque structure d'ailleurs, même une équipe de foot, elle a un récit collectif. C'est un ensemble de faits, c'est un ensemble de points historiques, c'est un ensemble de points de référence qui sont dans nos mémoires, qu'on a vécu ensemble. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est dans l'intangible. C'est-à-dire que inconsciemment, on est dans ce récit collectif, on se raconte ce récit collectif. C'est même pas à travers les mots. Ça peut être à travers les mots, mais c'est aussi à travers nos langages corporels, comment on se traite entre nous, etc., etc. Donc il y a une espèce comme ça, une énergie spirituelle qui compose ce récit collectif. Le souci que nous rencontrons en tant qu'afro-descendants, c'est que notre récit collectif, il a été traficoté. C'est-à-dire que nos points de référence historiques, nos points de référence religieux, spirituels, ont été traficotés depuis plusieurs générations. Ce qui fait que nous sommes enfermés dans un récit collectif en tant que peuple, peu importe que vous soyez africain, afro-antillais, afro-guyanais, etc. Peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, Cap-Vert, etc., etc. Peu importe. Nous sommes enfermés tous dans un récit collectif qui est traficoté et ce récit sert les intérêts d'un certain système. Je ne vais pas rentrer dans la colonisation et l'esclavage parce que ça, vous le savez déjà. Hein. Ce sont ces agressions qui ont contribué à la modification de notre récit collectif. Mais pourquoi on reste encore dans ce récit collectif? Parce que, soyons clairs, depuis une vingtaine d'années, nous avons accès à l'information en tant qu'afro-descendants, que vous soyez africain, afro-antillais, etc. On a accès à ces informations aujourd'hui. Depuis des décennies, nous avons des intellectuels qui ont écrit des livres, qui très tôt ont pris tous les risques pour nous informer. On ne va pas faire la liste, on les connaît. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sur l'Internet font des vidéos, écrivent des livres, organisent des lives. Je veux dire, il y en a des zillions de personnes comme ça sur l'Internet qui nous donnent toutes ces informations. Dans les années 70, nos grands-parents, dans les années 60, 50, nos grands-parents n'avaient pas accès à cette information. Nos parents n'avaient pas accès à ces informations. Si vous avez plus de la cinquantaine aujourd'hui, quand on avait 20 ans, on n'avait pas ces informations. Mais depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans, on a toutes ces informations aujourd'hui. On a précisément les faits historiques de notre histoire. On a précisément les accomplissements de nos aînés, de nos élites, celles qui ont été intègres, celles qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui informés. On a tout ça aujourd'hui. Et comment vous expliquer qu'on a autant de mal à avancer? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que parmi nous, nous avons une catégorie de nos semblables qui tiennent à ce qu'on reste dans le récit collectif fabriqué par les autres. Voilà
la raison majeure. Pourquoi on n'avance pas? Enfin, ce n'est pas la raison majeure, c'est une des raisons majeures. Nous avons l'habitude, depuis des générations, de nous tourner uniquement vers ceux qui, de l'extérieur, nous créent du tort. Et nous avons raison, bien sûr. Mais on oublie de regarder ceux des nôtres qui sont eux-mêmes nos ennemis. Parce que vous devez le savoir, nous avons parmi nous des afrodescendants qui viennent de Martinique, qui viennent de Congo, Togo, Guadeloupe, Guyane, Cap-Vert, tout ce que vous voulez. Nous avons une catégorie de gens parmi nous qui sont malheureusement dans le récit collectif des autres. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans un récit collectif qui nous a causé du tort depuis des générations. Ces Antillais, ces Africains, ces Congolais, ces Togolais, ces Martiniquais, ces Guadeloupéens, etc., etc., eux veulent que nous restions dans ce récit collectif qui est l'esclavage, la colonisation. Eux, ils ne veulent pas qu'on s'intéresse à notre histoire, ils ne veulent pas qu'on progresse économiquement. Ce sont eux qui vous jalousent dans le quotidien, ce sont eux qui vous sabotent lorsque vous voulez monter une entreprise, lorsque vous voulez évoluer dans votre boulot. S'ils sont vos collègues, ils essaient de vous descendre, parce que ça aussi c'est un autre sujet. Dans le milieu du travail, beaucoup de Noirs en France, mais aussi dans nos pays d'origine, descendent complètement leurs semblables qui essaient de progresser. Eh bien, ce sont ces personnes qui, au quotidien, veulent que nous restions dans un récit collectif qui ne colle pas à ce que l'on est. Est-ce que vous comprenez? Lorsque des communautés que souvent nous valorisons progressent mieux que nous, c'est parce que eux, ils sont dans un récit collectif qui les font avancer eux, avec leurs références historiques, leurs références même politiques, leurs références spirituelles, si vous voulez. Ils sont dans leur truc à eux, donc ils progressent. Nous ne progressons pas, c'est parce que nous sommes dans un récit collectif qui ne nous appartient pas. Et nous sommes maintenus dans ce récit collectif par une catégorie de nos semblables. Nous avons encore une fois l'habitude de penser que c'est uniquement les gens d'Occident, etc., qui nous causent du tort. Non, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas uniquement ces gens-là. Ce ne sont pas uniquement les étrangers qui nous causent du tort. Nous avons parmi nous des afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui, eux, ne veulent pas qu'on sorte de là où on est. Ce sont des gens qui vont vous empêcher de lire un livre. Ce sont des gens qui vont se foutre de votre gueule lorsque vous commencez à parler des problèmes de négritude, des problèmes d'africanité. Ce sont des gens qui, lorsque, comme je l'ai dit, vous montez une entreprise, ils vous jalousent. Si vous continuez à être plus intelligent qu'eux, ils vous calomnient. Ce sont ces gens qui, au quotidien, vont se blanchir la peau, vont se mettre des faux cheveux sur la tête. Principalement ces femmes noires qui ont du mal avec leurs propres cheveux, elles vont faire la guerre à celles qui gardent leurs cheveux naturels. Voilà le type de personnes qui nous maintient dans leur récit collectif des autres. Ce sont des gens qui, lorsque par exemple ils entendent des afrodescendants parler de leur histoire, de manière assez incroyable, ils vont dans les lieux où nous parlons entre nous de notre histoire et ils viennent nous contredire. Ils viennent nous rappeler que ce que nous disons, c'est du bidon. Voilà le problème que nous rencontrons. Nous sommes maintenus dans le récit collectif des autres par une partie de nos semblables. Ces personnes, dans notre quotidien, nous font croire qu'ils sont comme nous, qu'ils sont avec nous. Alors comment ils font? Ils écoutent du zouk, ils écoutent du jazz, ils écoutent du reggae, ils se coiffent comme nous, ils ont des tresses sur la tête, garçons comme filles, ils cuisinent nos plats, ils vous parlent des Noirs américains, ils se prennent pour des Noirs jamaïcains, ils vous font croire qu'ils aiment Denzel Washington, ils vous font croire que ce sont des amoureux de Jay-Z ou de Beyoncé. Ils vous font croire qu'ils aiment le gospel, ils vous font croire qu'ils aiment le jazz, mais en fait, ce n'est absolument pas ça. Ce que ces gens aiment chez les Noirs anglo-saxons, c'est l'aspect médiatique. C'est tout. Le rap en France et dans nos pays d'origine, c'est du bidon. C'est du bidon.
Tout ce qu'ils veulent, c'est l'image médiatique du noir anglo-saxon. Je vous assure, vous prenez n'importe quel amoureux de rap, de R&B, de reggae, etc. et vous leur posez des questions sur les cultures afro-américaines, les cultures jamaïcaines, vous verrez qu'ils ne connaissent rien. Rien du tout. Rien du tout. Je vous assure que l'afro-américain qui est noir-bleu et qui est au fin fond du Bronx, tous ces Antillais, ces Africains qui fantasment sur l'Amérique, ils en ont rien à foutre de cet Américain-là. L'Américain qui est alors, il n'y a pas que des Noirs américains qui sont dans la pauvreté, c'est pas ce que je veux dire. Mais on sait bien que les Noirs américains, dans leur pays, c'est compliqué. Eh ben, je vous assure que tous ces amoureux là de reggae, de dancehall, de jazz, de funk, etc., ils en ont rien à foutre du Noir américain qui crève sur les trottoirs. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'image médiatique des rappeurs. Ce qu'ils veulent, c'est l'image médiatique des acteurs noirs américains. C'est tout. Donc c'est une vaste blague, cette histoire j'appelle ça l'afro-américanisme. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un afro-américanisme, mais en fait, qui nous maintient dans un récit collectif qui n'est pas le nôtre. Parce que nous sommes des Congolais, par exemple, des Togolais, nous sommes des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais pour les Noirs d'océan Indien, et on n'est pas des Noirs américains de New York ou des Noirs jamaïcains de Kingston. C'est pas, je suis désolé. Nous faisons partie effectivement de la même racine, mais on a nos spécificités. Des spécificités qui forment un tout, bien sûr. Il n'est pas question ici de se tirer dans les pattes. Donc faites très attention à ces Noirs qui, d'un côté, veulent être des Noirs américains, ils veulent être des Noirs jamaïcains, mais ils veulent être en même temps clairs de peau. Faites attention à ces Noirs, soi-disant, qui aiment le jazz ou le gospel, mais qui ne connaissent rien de l'histoire de leur propre pays, de leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont martiniquais, ils fantasment sur l'histoire du Noir. Enfin, l'image médiatique, parce que c'est pas d'histoire, ils connaissent rien de l'histoire des Noirs américains. Ils vont vous parler, par exemple, de Malcolm X, mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien d'Aimé Césaire, ou très peu. Ils n'ont jamais lu un livre d'Aimé Césaire ou d'un autre écrivain martiniquais, guadeloupéen ou africain, etc. Ils aiment, soi-disant, le rap chez les autres, mais ils n'ont jamais ouvert un livre de Cheikh Anta Diop, hein, les gars. Garçons comme filles. Hein. Donc méfiez-vous de toute cette vague anglo-saxonne qui, en réalité, c'est du bidon. Ces gens-là font partie de ces Noirs que je décris dans tous ces audios, qui nous maintiennent dans un récit collectif qui n'est pas le nôtre. Parce que eux, ce qu'ils aiment dans Noir américain ou Noir jamaïcain, c'est américain, c'est anglo-saxon, c'est les chaînes câblées. Est-ce que vous voyez les clips vidéo à gros budget, les 4x4, les filles à moitié nues, ces images insultantes pour les femmes noires? Eux, c'est ça qu'ils veulent. Hein. C'est pas du tout l'histoire, c'est pas du tout, voire même le combat politique, c'est pas ça qu'ils veulent. Hein. Donc faites attention à toutes ces personnes qui se la jouent anglo-saxon. Faites très attention. Ces gens contribuent à nous enfermer dans un récit collectif qui n'est pas le nôtre. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.